va bien? C'est encore moi, Paula de Marvel Planet. Mon road to World of the Realms vient de commencer avec la série God of Thunder. C'est écrit par Jason Aaron et dessiné par Esad Ribic, Jackson Grice, Ron Garney. C'est une petite série qui fait tout de même 25 numéros et elle est disponible chez Panini Comics en 2 Marvel Deluxe. Entre Thor, God of Thunder et moi, ça partait plutôt mal. J'avais vraiment pas envie de la lire, car les dessins de Ribic, c'est pas ma tasse de thé. Les gros muscles qui font apparaître les veines, ça me donne un peu la nausée, et c'est au programme. Quand je me retrouve dans ces cas-là, je dois avouer que souvent ma mauvaise foi l'emporte, et je sais d'avance que je ne vais pas aimer, et je vais trouver tous les arguments pour dire que ce n'était pas bien. Me voici donc avec le premier tome en main, qui s'appelle Le Massacreur de Dieux, et pour vous simplifier la vie, voici sa petite fiche. À travers les âges, des dieux disparaissent et laissent leurs adorateurs mortels dans la tourmente. Le seul espoir pour ces mondes ravagés est Thor, qui tente de résoudre le mystère du massacreur des dieux. Dans un lointain passé, le dieu du tonnerre découvre une grotte oubliée, d'où résonnent les cris des dieux torturés. Je dois avouer que j'ai été très bête, mais vraiment très bête d'oublier que si je me lance dans cette aventure, c'est avant tout parce que j'aime ce qu'a fait Aaron avec Jen, et que aussi je suis une grande fan de la mythologie nordique. Et il faut le reconnaître, Aaron c'est un excellent conteur de saga nordique. Il s'amuse comme un petit fou avec nous et avec Thor, qu'il soit un jeune dieu viking complètement stupide. C'est peut-être sa version la moins agréable, mais bon, elle est quand même là. Thor l'Avengers ou Thor le très vieux. Mais vraiment très vieux. Son récit où les époques se mélangent est classique, mais c'est très efficace pour montrer que tout est lié et que toutes les choses se répètent, mais qu'on est aussi capable de tirer des leçons. J'ai bien aimé aussi la remise en question sur la religion et le besoin ou non de devoir croire en un dieu. Je suis un peu dans la team de Gore, à savoir le massacreur de Dieu, même si je suis pas aussi fan de son fanatisme qui je trouve tout de même très dangereux. Je ne sais pas si Thor est un dieu, mais en tout cas c'est un sacré bon héros, un sacré bon Avengers, et c'est tout ce qu'on attend de lui, et c'est tout ce qu'on voulait que Aaron nous montre. Vous allez me dire, et Ribic dans tout ça? Alors, ce visage, c'est franchement dégueulasse. Mais de très loin, que ça soit c'est Madame Patate, que ça soit c'est Monsieur Salamandre, ou que ça soit tout le reste au final. Mais c'est pas grave parce qu'il arrive quand même à se faire pardonner avec ses décors et ses batailles qui sont tout à la fois majestueuses. C'est un vrai ballet pour les yeux, c'est très agréable et c'est, je pense, pour ça qu'on lui a demandé d'être le dessinateur régulier de la série Thor God of Thunder. Donc ceci était pour le tome 1. Passons maintenant au tome 2 qui s'appelle Les Dernières Heures de Midgard et qui propose quant à lui plusieurs arcs et qui vont finalement être les bases du très long run d'Aaron qui va nous mener jusqu'à ce fameux War of the Realms. Rentre enfin dans la danse l'elfe noir Malekith, le Conseil des 9 Royaumes, Jane Foster atteinte d'un cancer qui accepte de représenter Midgard dans ce fameux conseil, et il y a aussi la nouvelle agent du Shield, à savoir Rosaline Solomon qu'on va appeler Rose. Elle représente la nouvelle branche du Shield, la branche environnementaliste, et il y a aussi Dario Hager, le PDG de Roxxon. Vous me demandez c'est quoi Roxxon? Eh ben on va faire très simple, c'est comme Total, beaucoup plus polluant, et avec une très faible envie de se donner une bonne image philanthropique ou de sauveuse de la nation, du monde, de l'univers, de la planète, alors que c'est quand même là pour polluer. Retenez bien ces noms parce qu'ils vont revenir maintenant très souvent dès qu'il sera question de séries écrites par Aaron. Aaron parvient à mettre en place tous ses pions dans sa grande œuvre. Après avoir parlé de légendes anciennes, il ancre enfin son nouveau récit dans le présent. C'est vraiment très bien fichu et en même temps ça fait écho à la situation que nous vivons à l'heure actuelle. Vous savez, ces pays qui virent à droite toutes et qui deviennent très dangereux, un réchauffement global qui menace tout le monde mais qui ne semble pas perturber la quête des profits des grandes entreprises et qui au final ne sont pas trop embêtés par la bureaucratie des pays qui se retrouvent bien faibles à vouloir faire ça correctement alors qu'en face on fait n'importe quoi. Et je dois avouer que c'est toujours un réel plaisir pour moi de retrouver chez Marvel des problématiques réelles mais qui sont transposées dans nos lectures. Chacun et chacune en fait ce qu'il veut et il voit ce qu'il a envie d'y voir. En tout cas, moi je me dis que ça, c'est pas là pour rien et que si ça peut nous aider à nous faire réfléchir ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Je pourrais aussi vous parler de Galactus, de Midgard qui se meurt et des jeunes déesses que sont Altli, Firth et Elivzi. Mais j'ai laissé un peu vous découvrir tout ça parce que pour le moment elles sont juste là pour couper les récits modernes et nous donner quelque chose, des petites pauses, mais je pense qu'à un moment ou un autre elles vont avoir une importance très grande.
ayant lu ce qu'a fait par la suite Aaron avec Jane Foster, j'aurais aimé être en 2012 et être une petite souris et voir comment Jason Aaron a pitché son grand run à Marvel et comment toutes les personnes impliquées ont fait pour que cela tienne la route sur du aussi long terme et pour que personne ne s'ennuie et qu'à chaque fois on ait quelque chose de nouveau à découvrir. Dans ce second tome, Aaron écrit de manière toujours aussi splendide, on ne s'ennuie jamais. Côté dessin, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a de nombreux changements de dessinateurs entre Esad Ribic, Ron Garney, Dan Portoras, Nick Lane et j'ai pas cité tout le monde. En tout cas, si vous aimez Thor, si vous aimez Jason Aaron et si vous n'avez pas lu cette série, allez-y, faites-vous plaisir et faites comme moi, ayez une agréable découverte. C'est tout pour moi, j'espère que cette review vous a plu. Ma prochaine lecture dédiée à ce Road to War of the Realms sera Loki Agent Asgard de Al Ewing, disponible chez Panini Comics en 2 deluxe également. Salut tout le monde! Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts MCU Talk et Corpse Talk sur iTunes, Spotify et autres. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé grâce aux étoiles et aux commentaires. Et bien évidemment, vous pouvez nous retrouver sur Twitter à @MarvelPlanet. À bientôt!